vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Écoutez, ce matin, j'ai été pris d'une envie de filmer, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis levée en me disant il faut absolument que je filme et que je leur partage ça. Donc du coup, je filme. Alors je suis pas maquillée, j'ai juste mis un peu de gloss quand même, faut pas déconner. Je vais m'entraîner après, donc voilà, je ne suis pas maquillée mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, je voulais vous partager en fait des dupes que j'ai dans ma collection qui se rapprochent de très grands parfums ou de parfums de niche qui sont assez dispendieux, j'aime bien ce mot. Et voilà, je voulais les partager avec vous parce que quand je les porte, en fait, je me dis non mais c'est quasiment la même chose. J'ai rien contre les dupes. Je sais qu'il y a des personnes qui détestent les dupes dans le sens où oui, c'est, je sais pas moi, c'est pas respecter la création du créateur, machin chose, blabla. Je comprends que derrière il y a un gros travail de création, il y a un gros travail de recherche, d'élaboration des formules, machin. Et c'est vrai que bon, dans certains parfums, moi personnellement je préfère avoir l'original. Mais quand l'original n'est pas hyper qualitatif, que ce soit en termes de tenue, sillage ou de projection, ou que le prix est franchement abusé, si je peux avoir un bon dupe, je vais peut-être me prendre un bon dupe. Et peut-être que ce sera justement la porte ouverte à potentiellement l'achat de l'original quand j'aurai le budget pour me l'offrir. Donc voilà les amis, si vous ne me connaissez pas, je suis Olivia Garnac, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. En vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, je travaille sur la relation à la nourriture. Je fais des compétitions sportives. Je vous mets toutes les infos sur mon travail, sur ce que je fais, sur mon podcast, mes activités dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Je fais des trucs sérieux, je ne dis pas que des bêtises. Hein. Mais ici je parle de parfum parce que du coup ça m'amuse, j'aime bien partager ça avec vous, j'aime bien échanger, j'aime bien quand ça sent bon, surtout quand on fait du sport. Donc voilà les amis, écoutez, j'ai ma petite sélection. Ce matin, je me suis levée et j'ai pris l'échantillon de Lyra de la collection Casa Moratti de Xerjoff. Et Lyra, c'est un parfum qui sent les agrumes, c'est un parfum qui sent un peu la vanille. Le caramel, je l'ai mis, qui sent bon. Et donc, qui est très populaire en ce moment. Enfin, en ce moment sur les réseaux, il y a beaucoup de youtubeuses anglophones qui en parlent. Genre, ouais, c'est incroyable, c'est un gâteau à la madeleine et tout. Écoutez, oui, il est plaisant. Mais est-ce que je mettrais 300 balles dans un flacon de 100 ml de Lyra? Non, parce que j'ai deux dupes qui s'en rapprochent. Alors, je vais pas les appeler les dupes, j'ai deux parfums en fait qui vont vraiment s'en rapprocher. Quand je vous propose des parfums qui se rapprochent du parfum, pour moi c'est à peu près 80% voire plus. Donc les deux que j'ai à vous présenter, vous avez deux budgets différents. Vous avez le Valkyrie de Sylvaine Delacourte qui est une vanille très fraîche. Donc vous allez avoir le côté agrume en ouverture. Vous avez la bigarade, vous avez un petit peu de menthe que je ne sens pas. Vous allez retrouver là cette vanille un petit peu, cette vanille fraîche. Mais c'est pas une, pour moi c'est une vanille qui est fraîche. C'est pas une vanille gourmande, gâteau. C'est une vanille un petit peu citronnée, agrumée. Celui-là, il a une excellente tenue, une excellente projection. Attention, encore une fois, c'est pas une vanille gourmande. Vous attendez pas à retrouver une vanille gâteau. Donc Valkyrie de chez Sylvaine Delacourte, qui est pour moi un des parfums préférés. Je l'adore. Je trouve qu'il a une très très belle évolution. Là, quand je le sens comme ça, à chaque fois, je vous dis, je le trouve bien. On sent l'agrume, hein, on sent cette bigarade là. Mais quand vous le mettez sur la peau, il a une superbe évolution et vous retrouvez le côté chaud de la vanille. Il va évoquer vraiment de très très loin un petit peu le Chalimard, mais vraiment de très loin. Enfin, j'adore, vraiment, je l'adore celui-là. En plus, voilà, je vous dis, fabrication française, super tenue, super projection. C'est vraiment un super parfum. Et en beaucoup plus accessible, vous avez Tendre Madeleine. Est-ce que je vous verrai bien? Tendre Madeleine, oui, des senteurs gourmandes. Excusez-moi, c'est mon chien. Hein. Et écoutez, Tendre Madeleine, alors quand vous le sprayez comme ça, bien sûr, il faut laisser passer, hein, faut pas faire ce que je viens de faire, sentir tout de suite. Vous allez vous dire, non mais c'est assez différent. Celui-là est plus sucré, plus rond, celui-là est plus agrumé. Mais quand vous allez laisser évoluer, vous allez vraiment retrouver en fait ce côté citron, ce côté madeleine, ce côté amande en fait qu'on retrouve dans Lyra. Et je vais pas vous mentir, en fait, je trouve qu'en termes de qualité et de projection, ces deux-là sont vraiment mieux que Lyra. Lyra que j'ai mis allègrement ce matin, j'ai mis sur mon t-shirt, j'ai mis dans mes bras, sur mes poignets. Et en fait, je trouve pas que la tenue et la projection soient incroyables. Alors que ces deux-là, écoutez, on les sent vraiment beaucoup mieux. Donc celui-là sera un petit peu plus frais.
Celui-là sera un petit peu plus gourmand. Franchement, c'est deux options beaucoup plus accessibles. Ça, c'est un 15 ml et sur My Origins, vous pouvez le trouver à 13 € ou un truc comme ça. Donc, si justement vous étiez un petit peu on the fence, je l'achète pas, ce Lyra, peut-être tester ça. Prenez-vous un échantillon chez Jovois pour voir si ça vaut le coup. Moi personnellement, je l'achèterai pas. Lyra, ça a beau être Casa Moratti, super à la mode, machin populaire, franchement, ces deux-là sont largement suffisants. Et je vais essayer d'arrêter d'acheter toujours le même type de parfum parce que vous allez voir que j'ai une sélection de parfums de dupes là, 5 fois le même parfum. Donc on va essayer de changer un petit peu. Hein. Ok, on va partir sur les parfums Zara. Ça, je pense qu'il n'y a pas une grande nouveauté, mais si vous ne suiviez pas mes vidéos et que vous débarquez un peu sur la chaîne, ça vous fera peut-être du bien de le savoir. On a un dupe du Baccarat Rouge. Donc Baccarat Rouge de Maison Francis Cœur du Dian, ça c'est l'autre parfum. C'est un classique dans la parfumerie de niche. C'est un parfum qui est moléculaire. C'est un parfum que beaucoup de personnes perçoivent différemment. Moi, là, pour moi, je perçois du santal, je perçois des notes boisées, je perçois des notes sucrées, du caramel. Je perçois pas le côté médicinal. Il y en a qui vont le sentir médicinal, non. Pour moi, c'est un parfum qui est... Je pourrais pas vous dire chaud, mais c'est un parfum qui est rond, c'est un parfum qui est enveloppant, c'est un parfum qui est gourmand, qui est méga classe. Enfin, moi, j'aime beaucoup le Baccarat Rouge. Je le porte pas tant que ça, mais bon, quand même. Très très bonne tenue, très bonne projection. Pour moi, c'est, en tout cas, je le perçois pas comme un parfum qui va être incommodant. Il y a des parfums qui ont vraiment une très grosse projection et qui peut être incommodant. Mais par exemple, quand je pars en voyage, c'est typiquement le parfum que je vais porter parce que je sais qu'il va me tenir toute la journée, que je vais pas être obligée d'en remettre. Je le mets pas, je le prends pas avec moi dans la valise, hein, j'ai trop peur qu'il disparaisse. Mais écoutez, je l'avais mis quand j'étais partie en Hollande, je vous avais dit, sur mon t-shirt. Je l'ai porté pendant tout le voyage du t-shirt, j'ai mis le t-shirt au sale et quand je suis rentrée une semaine après en France, le t-shirt sentait encore le Baccarat Rouge. Mais bon, Baccarat Rouge c'est vraiment un gros budget. C'est vraiment un gros budget, moi c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Et vous avez un dupe qui est excellent de chez Zara, c'est le Red Temptation de chez Zara. Et vraiment, pour moi, alors encore une fois, en ouverture, il va se rapprocher du Baccarat Rouge, mais vous allez vous dire, enfin si vous comparez les deux là, si je sniffe les deux comme ça c'est très sucré. Là j'ai plus le côté alcool, quoique, mais c'est sur l'évolution que vraiment en fait ils vont se rapprocher et bonne tenue, celui-là pas aussi bonne que Baccarat Rouge mais bonne tenue. Et je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais bon peut-être que vous l'avez pas vu. Une fois j'avais mis ça sur ma veste de sport et j'avais laissé la veste dans la voiture toute une nuit. Et le lendemain en fait quand je suis rentrée dans la voiture, ça sentait justement le Baccarat Rouge dans ma voiture. J'ai fait tiens c'est bizarre, j'ai porté Baccarat Rouge dernièrement. Et en fait non, c'est parce que j'avais mis le Red Temptation. Écoutez, pareil, si vous voulez découvrir le Baccarat Rouge, ça peut être une très bonne option. Ça coûte à peu près une quinzaine d'euros, peut-être un poil plus maintenant parce que les prix ont augmenté. C'est un très très bon dupe. Au moins vous testez, vous voyez ça vous plaît. Et comme ça vous pouvez voir après si vous voulez acheter. Donc Red Temptation de chez Zara. Et pareil de chez Zara, un très très bon dupe pour Intense Café de Montal ou vanille, rose vanille de Mancera. Vous savez que Montal et Mancera en fait c'est les mêmes, c'est le même créateur. Nous avons Rose Gourmand de chez Zara. Rose Gourmand ça fait un moment que je ne l'ai pas porté, mais c'est un parfum qui est vraiment exceptionnel. Pour moi, ça sent vraiment la rose, ça sent vraiment la vanille. C'est assez simple. Par contre, la tenue, la projection et le sillage de ce truc-là, c'est juste incroyable. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Hein. Vraiment, celui-là, il est génial en termes de tenue. Vous ne retrouverez pas la note de café que vous pouvez avoir dans Intense Café. Personnellement, je la sens pas trop, moi, la note de café dans Intense Café. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je suis passée chez Montal, en fait, je me suis pris le Ristretto. Je sais pas si vous verrez. Le Ristretto, petit zoom, bon on voit pas trop grand chose. Le Ristretto Intense Café, ça fait 3 fois que je le prononce. Parce que je voulais vraiment qu'on sente le café. Et là, donc là, on sent vraiment le café. Mais du coup, si vous aimez ce côté rose, si vous aimez ce côté vanille, donc rose vanille de chez Mancera, ou même le Intense Café, ça va vraiment s'en rapprocher. Pareil, pour une fraction du prix, celui-là, il est exceptionnel. Pour moi, ça fait partie des must-have de chez Zara. Écoutez, allez voir, allez le prendre. Il existe aussi un format 10 ml si vous voulez faire un blind buy mais que vous n'êtes pas sûr. Ça peut être l'occasion de tester. Ok, un autre dupe que j'ai trouvé dernièrement. Vous savez que je suis passée dans les bureaux de chez M. Micallef parce que je voulais tester absolument Ylang Gold et Note Vanillée. Écoutez, je vous ai fait une petite revue sur ça. J'ai beaucoup aimé M. Micallef, c'est très beau, c'est très luxueux, j'aime bien le design, c'est très très beau.
Mais encore une fois, ça reste vraiment des parfums de niche qui sont pas forcément accessibles à tout le monde et tout le monde n'a pas forcément envie de prendre un 100 ml. Moi c'est mon cas, j'arrête, j'ai pas envie d'acheter des 100 ml parce que j'ai trop de parfums et je trouve ça dommage. Et de deux, il n'y a pas tout le monde qui a envie de mettre 225 € dans un parfum. Et ce Ylang Gold, par contre franchement, je vous disais, c'est pas des échantillons de compétition, ça ils font 2 ml, le petit pchit comme ça, franchement c'est trop bien. Et en plus, oh là là, c'est réutilisable, magnifique, franchement magnifique. Ça me plaît beaucoup ça. Donc Ylang Gold, écoutez, moi un que je trouve qui se rapproche énormément, mais énormément, c'est le Cashmere de Chopard. Ça ressemble à ça. C'est un parfum qui est vintage, hein. C'est un parfum qui a été créé en 1992. Et vous allez retrouver en fait ces notes de pêche et d'abricot que vous retrouvez sur le Ylang Gold. Dedans, il n'y a pas d'ylang normalement. Vous allez peut-être pas avoir cette note coco, mais vous allez vraiment retrouver ce côté fruité, ce côté jaune, ce côté. Pour moi, il est un poil plus acide celui-là, un peu moins tropical. Et encore quoique. Mais écoutez, ça sur beauté privée, vous le trouvez, je crois, à une vingtaine d'euros. Les 30 ml. Donc pareil, ça peut être l'occasion pour vous de tester, si ça vous plaît, si le parfum vous plaît. Et après, si vous dites oui, je l'adore, franchement, c'est trop ma vibe de parfum. Après, partir sur un Ylang Gold. Et comme je vous disais, allez zioter sur le compte Instagram de M. Micallef parce qu'ils font régulièrement des promotions du moins 20%, du moins 25%. Et la dernière fois, ils ont fait une happy hour à moins 30%. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup de vous faire un méga kiff. Mais si vous n'avez pas le budget mais que vous aimez quand même ce type de parfum, ylang, pêche, fruits jaunes, un petit peu acide, un petit peu côté tarte abricot, avec, enfin voilà, allez tester ce Cashmere. Je vous dis au début je voulais m'en séparer et finalement je l'ai gardé quand même parce que il était intéressant, je trouvais assez intéressant. On enchaîne parfum plus estival. Juliette Has a Gun Vanilla Vibes. Alors, j'avais commandé le kit découverte de Juliette Has a Gun. J'avais pas été transportée à 100% par leur parfum. J'avais bien aimé Lily Fantasy qui avait une très belle tubéreuse, mais pour moi qui ressemblait beaucoup à My Way d'Armani. J'avais bien aimé Vanilla Vibes, je l'ai trouvé pas mal. Mais de là à investir 90 €, j'étais pas trop dans le truc. Et j'ai quand même réussi à trouver des 5 ml. Je me suis pris un format 2 x 5 ml sur Vinted. Et pour moi, c'est absolument parfait. Je suis trop contente. Et je trouve que le parfum Vanille des îles de Adopt, qui ressemble à ça, c'est un peu le même esprit. C'est aussi une vanille salée. Mais dedans, vous avez, si je dis pas de bêtises, des notes de riz un peu soufflées. Donc il va avoir un côté peut-être, voilà, alcool, un peu plus popcorn. Ouais, pour moi il y a du riz soufflé dedans. Donc il va avoir un côté un peu plus céréalier, amidon, popcorn, qui est super agréable. Un peu plus gourmand. Pour moi celui-là il est plus gourmand. Il me fait quand même penser plus au popcorn au cinéma sucré-salé. Et là, vous allez retrouver une vanille salée. C'est pas tout à fait pareil. Mais si vous aimez le côté sucré, salé, vanillé, ça peut être une très belle option. Pareil, ça c'est moins 10 € les 30 ml. Franchement, c'est très bien pour un parfum d'été. La tenue est moyenne, la projection est moyenne, mais le Vanilla Vibe c'est pareil, tenue, projection très moyen. Donc il y a un moment, pourquoi s'enquiquiner? Bon, celui-là il est quand même plus gourmand. Je vais pas vous mentir, il est quand même bien plus gourmand. Mais c'est pas mal, il me fait penser, si vous voulez tester, il me fait penser au gel douche Adopt douceur d'enfance popcorn. Donc si vous voulez voir un petit peu ce type de parfum là, vous pouvez aller voir sentir le gel douche. D'ailleurs, alors écoutez, ça c'est super rigolo, j'ai vu que Tahiti a sorti un gel douche au litchi. Et je l'ai acheté, et ce gel douche au litchi, il me fait énormément penser à Delina la Rosée et Delina. Donc si vous voulez avoir une vague évocation de à quoi pourrait sentir Delina, si ça peut vous plaire, parce qu'il y a du litchi dans Delina la Rosée et Delina exclusif, allez sentir ce parfum Tahiti litchi parce que ça peut peut-être vous donner une première idée. Donc franchement, Vanilla Vibes, Vanille des îles, franchement ça se ressemble pas mal. Pareil, petit budget, vous pouvez vous faire plaisir, et puis en plus c'est Adopt, si vous en prenez 3, vous avez le 4e qui est offert, et ça me permet d'enchaîner justement sur une autre suggestion de chez Adopt. J'ai le parfum Belle de jour de Christian Dior qui est pour moi une magnifique poire
un magnifique sorbet à la poire. C'est un de mes parfums préférés. C'est un parfum qui est fleuri, c'est un parfum qui est ultra féminin, c'est un parfum qui sent la poire fraîche. Vraiment, pour moi, c'est une merveille. Une merveille. Problème de ce parfum, c'est qu'il va être discontinué. Donc du coup, le seul format qui existe maintenant à la vente, s'il est encore à la vente, c'est 250 ml. D'accord? Moi, je l'ai pris en 250 ml parce que je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et que vraiment, quand je l'ai senti ce parfum, ça m'a vraiment fait de l'émotion. Et je me suis pris en 250 ml. Après, est-ce que je vous conseillerais de le prendre en 250 ml? Pas sûr. Il faut vraiment être dans le kiff. Mais si vous aimez les poires, si vous aimez la poire fraîche, si vous aimez les parfums comme ça, fruités, gourmands, mais rafraîchissants, pas trop liquoreux, cette poire-là n'a rien à voir avec Scandale, par exemple, pas Scandale, avec la belle de Jean-Paul Gaultier, rien à voir. Si vous aimez les trucs un petit peu plus frais, écoutez, Jolie Frimousse de Adopt. Ça, Jolie Frimousse, alors c'est peut-être dans l'autre sens. De toute façon, vous voyez rien parce que c'est inversé à la caméra et en plus ça focus pas. Donc Jolie Frimousse de Adopt, écoutez, très très bien. Un peu moins fleuri, un peu moins musqué. Je crois qu'il y a un petit peu de rose dans Belle de Jour. Là, c'est vraiment de la poire, vraiment la poire William, la belle petite poire William bien juteuse, là, le jus de poire, c'est juste magnifique. C'est très fait, oui, hein, c'est très frais, c'est très agréable. Franchement, les amis, ça c'est top. Allez sentir pas. Et vous prenez Vanille des Îles, vous prenez Jolie Frimousse, vous prenez Little Sugar pour sentir un peu le diabète là, et un autre, et voilà, vous avez pour 20 € de parfum et vous avez genre 120 ml de parfum, c'est génial. Donc écoutez, voilà, très très jolie dupe de Belle de Jour, de chez Dior. On enchaîne. Alors là, je n'ai pas le parfum original parce que il est trop dispendieux, comme vous direz. Nous avons Lost Cherry de Tom Ford. Sincèrement, j'aime beaucoup. J'ai senti plusieurs fois le parfum. C'est vrai que je l'aime. Régulièrement, quand je vais chez Sephora, je veux le sniffer. Je suis là, je le prends, je le prends pas, je le prends pas, je le prends pas. Mais bon, je l'ai pas pris. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas le dupe qui va s'en rapprocher énormément, mais si vous aimez le parfum à la cerise, si vous aimez les parfums à l'amande, allez tester le Cherry Smoothie de Zara. C'est vraiment un parfum pour moi qui sent le bonbon créma à la cerise. Moi j'aime beaucoup cette odeur. Il a un petit côté chimique. Pour moi il a un petit côté chimique, mais il a vraiment un côté, on a envie d'y revenir. Vous sentez bien l'amande. Vous sentez bien la cerise, c'est vraiment du doux. Il y a peu du doux qui vient de passer. Là en ce moment il fait super chaud pour le chien. Super, vraiment super parfum, bonne projection, bonne tenue, rapport qualité-prix exceptionnel, comme d'habitude. Enfin, je vais dire comme d'habitude chez Zara. Des fois ça va pas. Mais vous avez quand même des belles pépites chez Zara. Et franchement, le Tom Ford, oui, il est magnifique. Mais la tenue, c'est une catastrophe. Je veux dire, à 300 balles un parfum, à 300-400 € un parfum, si ton parfum il tient 3 heures, je veux dire non, moi je suis pas ok avec ça quoi. Je veux dire non, c'est vraiment un investissement. 400 €, je sais pas, moi c'est un billet d'avion, c'est presque le prix d'un billet d'avion pour aller au Canada quoi. Je sais pas, non, je mets pas 400 balles dans un parfum où je sais que le parfum il va pas tenir la journée quoi. Je suis pas d'accord. C'est le râlage, nous ne sommes pas d'accord. Donc nous avons acheté Cherry Smoothie qui est un très bel équivalent. Bon, après, je vous dis ça, on n'est pas d'accord, mais Belle de Jour, la tenue elle est pas incroyable. Mais là, celui-là, il m'a tellement transporté que voilà. Donc bon, on n'est pas toujours hyper objectif dans ce qu'on raconte, mais Cherry Smoothie, allez tester. Franchement, je l'aime beaucoup, hein. Franchement, je l'aime pas mal. Et alors, vous allez me dire, tu l'as pas tant utilisé que ça. Rappelez-vous que j'ai beaucoup de parfums, donc là, pour moi, c'est quand même une belle utilisation. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Oula, là les amis, là ça a été un peu, il y a beaucoup de choses. Nous avons Soleil Blanc de Tom Ford, pareil, qui est un très très beau parfum. Moi j'aime beaucoup Soleil Blanc, c'est un parfum qui sent l'été, c'est un parfum qui sent le frangipanier, le monoeil, la tiare, c'est chaud, il y a de la vanille, je crois qu'il y a de l'ylang et tout, je le trouve génial. Il y a un parfum, je crois qu'il s'appelle Simply Blanc de Just Jack, si je trouve, je vous le redonne, que vous trouvez sur Notino, qui est soi-disant un dupe, très très bon dupe du
du soleil blanc. Je ne l'ai pas testé, hein. Je pensais me le prendre prochainement mais je ne l'ai pas testé. Donc il est sur Notino. Et vous avez la version eau de soleil blanc qui est quand même beaucoup moins chère que le soleil blanc de base, qui est, si je ne me trompe pas, une eau de toilette. Et qui est une version pour moi beaucoup plus fraîche de eau de soleil blanc. Donc il est moins rond, il est moins tropical, moins vainé, moins frangipanier, moins monoeil, moins... Quand je vais utiliser le terme huileux, mais quand j'utilise le terme huileux, c'est pas grave. Vous savez, pour moi, ça me fait plutôt penser au monoeil. J'adore mettre du monoeil en été, j'adore mettre tout ce qui est huile parfumée. Et pour moi, il a moins ce côté huile, ce côté chaud, ce côté solaire. Pour moi, il est beaucoup plus frais celui-là. Mais si vous aimez ce type de parfum là et que vous n'avez pas forcément le budget, j'ai plein d'options pour vous là j'en ai 50. C'est vraiment la même vibes et bon, c'est pas forcément beaucoup moins cher, mais si vous les prenez chez Marionneau, je vous mettrai des liens. Marionneau, ils font tout le temps du moins 30%. Je vous dis, Marionneau, en fait, franchement, tous les 2 semaines, ils vous font moins 30%. Ils vous disent exceptionnel, moins 30%. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est quand ils ne font pas moins 30%. Vous combinez avec le cashback, comme d'habitude, et du coup, vous pouvez vraiment vous prendre des parfums bien à prix beaucoup plus accessible. Pareil, celui-là, je l'ai pris sur Marionneau, celui-là. Et ouais, quand je l'ai bien utilisé. On se comprend hein, quand je dis bien utilisé. Donc, vous avez quoi? Vous avez, bon, il ressemble un petit peu moins, mais c'est la même vibe. Franchement, c'est la même vibe. Vous avez le vanille coco, le Utopia de Kayali. Là, ça sent beaucoup plus la coco. C'est une note de coco qui est crémeuse. Ça sent la vanille, ça sent l'été, ça sent pour moi le monoeil. Vous combinez ça, je vais vous faire une vidéo layering avec du monoeil sur le corps. Vous mettez ça par-dessus, franchement, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Donc vous avez ça. Si vous aimez plus ce côté noix de coco, vous cherchez un truc plus tropical, partez sur Kayali vanille coco. Bon, il n'est pas beaucoup moins cher, mais un petit peu quand même. Si vous aimez le côté vintage, vous aimez bien les parfums un petit peu plus ylang, nous avons le LM de Lolita Lempicka. Celui-là, vous trouverez que sur Vinted, parce que c'est un vieux parfum qui a été discontinué. Donc ça, c'est l'eau de parfum. Prenez l'eau de parfum plutôt que l'eau de toilette. Il est mieux, je trouve. Parce qu'on va mettre du parfum sur les épaules. Ouais, on va aller au CrossFit et on va aller enfumer tout le monde. Ouais. Écoutez, celui-là, pareil. Alors celui-là, il est moins agrumé, moins noix de coco, mais un poil plus frais en ouverture. Et après pareil, vous avez l'ylang qui va ressortir. Il est très doux, il est très chaud. Belle évolution. Il devient beaucoup plus doux, beaucoup plus vanillé, beaucoup plus rond. Ça, si vous aimez, c'est vraiment le même genre. Et ça, vous pouvez le trouver à 40 balles les 80 ml. Qu'est-ce qu'on a vraiment dans le même genre? Pour ça, je vous dis, j'ai 50 parfums différents. Est-ce que c'était nécessaire de tout savoir? Franchement, après coup, clairement pas. Nous avons Olympia Solar de Paco Rabanne. Franchement, celui-là, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est pour moi mon gros coup de cœur du mois de mars. Ça, il y a moins de noix de coco, plus de fleurs blanches. Pour moi, il est plus sucré, il est plus fruité celui-là que le soleil blanc. Mais pareil, franchement, c'est la même vibe, les amis. Pour moi, c'est vraiment le parfum solaire d'été avec de l'ylang, du monoeil, de la tiare, du frangipanier, de la vanille, un peu de coco, pas de coco. Là, c'est même genre. Comme ça, vous avez pour tous les goûts. Celui-là, plus sucré, plus fleuri. Donc ça, agrumes. Ça, noix de coco. Ça, plus ylang. Ça, plus de fleurs. Nous avons, je vous dis dans la même vibe, hein, nous avons Alien Goddess. Alien Goddess, moi que j'adore, pareil. Alors celui-là, j'adore celui-là de Alien. Je déteste Alien de base, mais alors celui-là, je l'adore. Vous avez du jasmin, vous avez de la vanille, vous avez, je sais plus trop quoi comme note, j'ai la flemme de regarder. Aujourd'hui, c'est la vidéo où elle est gagne, tu vois, puis elle est pas maquillée, on regarde même pas les notes. Osef, quoi. Mais avouez que ça vous fait rigoler. Non, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il est moins sucré que l'eau. Ça vous énerve quand je fais ça avec mon oreiller, faut me le dire. Il est moins sucré que le Olympia. Plus jasminé, plus vanille. Mais vraiment un jasmin bien, pas un jasmin capiteux là, non, un jasmin léger qui s'ouvre et qui est content là. D'ailleurs, le jasmin commence à faner en ce moment, c'est la tristesse.
Ouais, enfin, Alien Goddess, allez le sentir. Enfin, moi, vraiment, je l'adore. Je l'adore. On a quoi aussi? On a Beach Walk de Réplica Maison Margiela. C'est pareil, c'est le même genre. Franchement, c'est le même genre. Un peu moins... Non, celui-là, alors celui-là, par contre, il n'est pas du tout frais. Celui-là, vous partez directement, il n'y a pas d'agrumes là-dedans. En tout cas, moi, personnellement, je ne sens pas les agrumes. Là, vous partez directement sur ylang, je sais pas, ylang, frangipani, vanille, monoï, là. C'est... Ah, celui-là, il est beau. Il est moins... Il y a beaucoup moins de jasmin. Beaucoup moins de fleurs jaunes. Ça, celui-là, il fait un poil plus crème solaire. Il est un peu plus doux. Il est moins punchy que les autres. Voilà. Pas mal aussi. Alors par contre ça, la tenue projection, pas GG les amis, pas GG. Ça c'est un 10 ml. 10 ml pareil, mais regardez comme je l'ai tué le 10 ml. Hein. Parce que du coup justement j'avais pas cette tenue et cette projection que j'aurais voulu avoir. Il est bien ce petit elle l'aime là. Elle l'aime beaucoup. Ouf, quel humour aujourd'hui. On va pas s'en remettre. Hein. Donc ça c'est pas mal, mais voilà, vous attendez pas à avoir une grosse tenue. Donc écoutez, testez-le, prenez-le peut-être en 10 ml si vous voulez. Encore une fois, les amis, vraiment, faites-moi ce plaisir. Ne prenez pas les parfums Réplica chez Sephora. Déjà, Sephora c'est cher. Et ou chez Nocibé, prenez, enfin à part si vous allez les sentir aux Galeries Lafayette, allez les sentir chez Sephora et commandez-les chez Marionneau, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Bon après vous faites ce que vous voulez avec votre argent, hein. Mais comme je vous dis, c'est pas parce qu'on a des sous qu'on est obligé de les dépenser bêtement, dépenser intelligemment, ça vous fera plus de parfum. Voilà, donc ce petit beach walk il est pas mal. Et le dernier qui est encore un peu dans la même vibe, c'est le Hibiscus Palm de Aérine, qui est encore un peu différent, mais plus hibiscus, moins d'ylang, moins de tiare sur celui-là, un peu plus fleuri. Écoutez, vous savez quoi finalement, je pense que mes deux préférés en fait, pourtant Hibiscus Palm j'ai reçu il y a pas longtemps, donc il faut vraiment que je vous le teste pour vous faire un vrai retour dessus, pour vraiment vous dire en fait ce que j'en pense. Mais au final quand même j'ai l'impression que parmi cette sélection de parfums en fait très estivaux, mes deux préférés ça va rester ceux-là. C'est ce Olympea Solar. Écoutez les amis, je vous l'ai dit, j'ai du mal à m'en remettre, hein. J'ai du mal à m'en remettre. Il a ce côté fleur jaune tellement beau qui est incroyable. Et le Alien Goddess, je l'adore aussi. Après, les deux reproches que j'ai à faire, c'est que la tenue est vraiment médiocre. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est en été, moi je vous ai dit, j'adore mettre du monoï. Le monoï en fait c'est simplement de l'huile de coco dans laquelle ils ont mis de la fleur de tiare macérée. Et vous avez différents types de monoï. Vous avez moi j'aime bien le Eipoa. Mais vous avez au frangipanier, à la vanille, vous avez noix de coco c'est basique, hein. Vous avez au tamanu, j'aime bien. Enfin vous avez huile de roucou, enfin vous avez plein d'huiles comme ça. Et du coup, moi je vous conseillerais de combiner votre monoï. Surtout pas en protection solaire, hein. On met pas de la graisse sur une côte de porc les amis. Je dis pas que vous êtes des côtes de porc, mais voilà, si vous mettez de l'huile sur de la viande ça crame, hein. Donc on met pas de l'huile pour aller au soleil, on met de la crème solaire. Mais du coup si vous voulez hydrater et faire tenir plus votre parfum, vous allez mettre votre monoï et ce type de parfum de plage par dessus. Ça va être la folie. Vous allez avoir peut-être le frangipanier qui va ressortir, qui va être encore plus beau, ou la vanille qui va être encore plus belle, et ça va attraper votre parfum, et quand il va faire chaud ça va le faire rayonner, ça va être trop bien. Donc n'hésitez pas à tester ça. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Dites-moi un peu si vous connaissez des dupes comme ça que je dois connaître. Je pensais prochainement tester la marque Juliana's Perfume. Je sais pas si vous connaissez, c'est une maison en fait qui fait des dupes et ils ont pas mal de choses, et notamment ils ont un dupe de rouge malachite, ils ont un dupe de gourmand coquin, ils ont un dupe de Delina et compagnie. Et moi ce que j'aurais bien voulu faire, c'est que je me serais bien pris un dupe de rouge malachite ou de gourmand coquin, enfin bref j'aurais bien pris ce dupe là. Et en fait quand vous commandez votre parfum de chez Juliana's Perfume,
vous avez aussi des échantillons et j'aurais bien commandé les échantillons justement de Delina exclusif et d'un autre parfum que j'ai déjà pour vraiment vous dire si est-ce que en termes de dupe ça se rapproche vraiment de l'original ou si c'est plutôt une interprétation. Donc voilà, écoutez, ça c'est prévu, mais bon, comme d'habitude, je ne m'avais pas crésu ça, donc je suis obligée quand même d'étaler un petit peu mes achats en fonction de ce que j'ai envie de prendre, de ce que je peux prendre et des contenus que j'ai envie de vous faire. Mais oui, c'est dans ma petite tête, on y pense, on y pense. Puis mon anniversaire c'est juste en janvier, donc je ne vais pas faire passer ça sur le compte de l'anniversaire. Peut-être l'anniversaire du chat, c'est en septembre. Vous croyez que ça se négocie là, l'anniversaire du chat? Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, pareil, partagez-moi les dupes que vous connaissez, qu'il faut vraiment que je teste ou que les autres doivent tester pour pouvoir se les offrir. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.